Le tri intracellulaire. La protéosynthèse ergastoplasmique permet d'expliquer la mise en place. Toutes les propositions sont exactes, sauf une. Laquelle? A. D'une partie des protéines endomembranaires. B. Des protéines ectomembranaires. C. Des protéines transmembranaires. D. De toutes les protéines hyaloplasmiques. Parmi les propositions suivantes, concernant le tri intracellulaire, une seule est fausse. Laquelle? A. La plupart des protéines de plus de 20 kDa ont besoin, pour acquérir leur conformation active, de l'assistance de molécules chaperon. B. La renaturation des protéines sous l'effet des molécules chaperon consomme de l'énergie. C. La dégradation des protéines par la voie de l'ubiquitine consomme de l'énergie. D. L'acétylation de l'acide aminé N-terminal d'une protéine est un signal de dégradation rapide de cette protéine. La formation de vésicules recouvertes, ou hérissées, toutes les propositions sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Permet l'internalisation d'un ligand et de son récepteur. B. Implique la présence d'un réseau de clatrine au niveau du plasmalème. C. Est contrôlé par un messager type inositol triphosphate. D. Permet le recyclage des récepteurs. Parmi les propositions suivantes, concernant le tri intracellulaire, certaines sont vraies. Lesquelles? A. Les protéines de type GAP facilitent l'hydrolyse du GTP dans les petites protéines G. B. La protéine ARF joue un rôle essentiel dans la formation des vésicules golgiennes. C. Si on remplace le GTP par du GTP gamma S, aucune vésicule golgienne ne se forme. D. Les protéines RAB se fixent aux vésicules de transport par ancrage lipidique. Parmi les propositions suivantes relatives à la formation des vésicules golgiennes, certaines sont vraies. Lesquelles? A. Elle met en jeu la protéine ARF. B. Elle est inhibée par la brefeldina. C. Elle est activée par une diminution du pH intragolgien. D. Elle est inhibée par le GTP gamma S. Parmi les propositions suivantes concernant le tri intracellulaire, certaines sont exactes. Lesquelles? A. Les protéines chaperon appartiennent pour la plupart à la grande famille des protéines de choc thermique. B. Les protéines chaperon reconnaissent les surfaces protéiques hydrophobes exposées au cours de la dénaturation des protéines. C. L'interaction des protéines chaperon avec les protéines qu'elles assistent est transitoire. D. Les protéines destinées à un autre compartiment que le cytosol portent le plus souvent un acide aminé N-terminal qui programme une demi-vie cytosolique très courte et une dégradation rapide par le système de l'ubiquitine.